Et putain de merde, Lens qui gagne encore. Mais c'est dingue, hein. Mais d'ailleurs, la Lens qui gagne encore. On parle pour la première place. Mais en vrai, les gars, voilà, pour le PSG, on sait jamais, hein. Avec un PSG, beaucoup de blessures. Ils vont peut-être se concentrer sur la Ligue des Champions à un moment. Comme dit Luis Enrique, ça reste la compétition la plus importante. Et de toute façon, sur le début de saison, on voit, hein, Paris, en Ligue des Champions et en Ligue 1, c'est pas pareil, hein. La motivation, l'intensité qu'ils mettent dans les matchs, c'est pas du tout la même, hein. Du coup, voilà, il y a un monde où Paris, il est pas champion, mais moi, je pense pas à Paris, là, je pense à Marseille, moi. Moi, je pense à Marseille, les mecs. Ça dit quoi, le classement en Ligue 1, là? Puisque Marseille, ils ont perdu hier, et apparemment, le match était catastrophique. J'ai pas pu le voir parce qu'il y avait Benfica Sporting. Mais du coup, il y a combien de points d'écart? 5 points d'écart avec Lens. Lens-Marseille, 5 points d'écart. Oh là 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 là. Mais en vrai, ça me surprend pas. Parce que les mecs, moi, je dis et je répète. Je regarde un peu moins la Ligue 1 en ce moment parce qu'il y a beaucoup de gros matchs en première ligue, des matchs ultra importants pour la course pour des titres, etc. Mais sur ce début de saison, Lens était peut-être l'équipe que j'ai plus suivie en vrai sur ce début de saison en France. Attends, on va voir le calendrier. Je peux vous dire les matchs que j'ai regardés. Comment on regarde ça? Afficher tous les matchs. Le match contre Lyon, je l'ai vu, ils perdent, mais ils méritent pas de perdre. J'ai vu le match contre Le Havre. J'ai vu le match contre Brest. Paris, j'ai pas vu. Lens, j'ai vu. Et franchement, je kiffe leur équipe. Je kiffe leur 3-5-2. Je kiffe leurs joueurs. Je vais un peu vous parler de certains joueurs. Attendez. Dans Lens Foot, peut-être on va voir la composition d'équipe d'aujourd'hui. Le gardien, j'avoue, je connais pas assez. Mais putain, la défense. Ismailo Gagno, je connais pas. Mais Baïdou et Malangsar font un gros début de saison. Surtout Malangsar, le mec était complètement aux oubliettes. C'était complètement washed. C'est un défenseur archi... comment on dit ça? Genre qui s'est révélé très tôt à Nice à l'époque. Et tu disais, oula, encore un jeune défenseur central français. Même c'était avant toute la génération d'après, vous voyez, avant Upamecano, avant tout ça, tu dis bon. Et bah finalement, la suite de sa carrière, c'est un flop monumental à Chelsea, à Porto. Il a été à Porto, il était complètement washed. Il a fait d'autres clubs, je ne sais même plus, on va regarder ce qu'il a fait. Mais là, à ce début de saison, il est monstrueux. Il y a un match, je ne sais plus c'était lequel. Mais je ne sais plus c'était quel match que j'ai regardé, c'est peut-être contre Lens. Mais il était extraordinaire. Vraiment un match de top central. C'est vrai, il allait à Monaco aussi. Gros flop. 4 ans à Chelsea, il a fait 21 matchs. Catastrophique. Et à Porto, il a fait 19 matchs, mais il était catastrophique. C'était pas le meilleur Porto aussi. C'est où là? J'étais sur l'équipe, wesh. Bah, putain, il est où l'équipe? Bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai plus mon onglet? Je l'ai mis où? Peut-être dans historique. Bah, qu'est-ce que c'est que ça? Tac. Historique. Ah non, t'es dans Lens équipe. Ah oui, Lens foot, pour voir le 11. Je suis con. Tu vois, j'ai beaucoup aimé Udol. J'aime beaucoup Udol. Très bon piston gauche. Voilà. Lui, Bulatovic, je connais pas. Sangaré, putain. Lui, grosse découverte. Je crois que c'est une recrue de la part de Lens. Et putain de joueur. Putain de joueur. J'ai beaucoup aimé. Aguiar, c'est une valeur sûre. Saïd, je suis pas trop fan de son... Il fait penser à un joueur à la Rafa un petit peu. Un joueur très vertical, mais techniquement, c'est pas dingue. Beaucoup de déchets dans son jeu. Mais bon, il faut un profil comme ça, tu vois, avec un avant-centre qui peut jouer en pivot, en remise, du coup, qui peut trouver en triangle, par exemple, un peu comme le but du Barça tout à l'heure, en triangle, avec un... Je sais pas, Sangaré qui touche Edouard en pivot, et Edouard qui pivote, enfin, qui dévie pour Saïd lancer en profondeur. Et mec, Thauvin, il crève l'écran. Mais dès ses premiers matchs, même quand il était pas à 100%, et même ces matchs où tu te dis, putain, il passe à travers, entre guillemets, tu vois, techniquement, c'est autre chose. Du coup, ouais, j'aime beaucoup cette équipe de Lens. Et il y a même des remplaçants. C'est que j'avais kiffé. Sotoka, on connaît.
Et moi, c'est le petit Anthony Bermond. Il avait fait 2 rentrées consécutives. Une fois en tant que piston gauche et une fois en tant qu'ailier droit pour remplacer Thauvin. Et putain, il a une petite patte, ce mec. Il a 20 ans, je sais pas ce que ça dit depuis. On va regarder sur son transfert markt. Et là, bon, ça a explosé, mais parce que voilà, il a 1 million d'euros, sa valeur marchande, mais il a fait aucune titularisation. Mais on va voir données de performance. Ouais. C'était les 2 matchs. C'était contre Brest. Non, c'est pas. Bah attends. Non, peut-être j'avais regardé contre Lyon et contre Brest. Je crois que ça devait être ça. J'avais beaucoup aimé. 14 minutes, pas beaucoup de temps de jeu, du coup il joue pas beaucoup. Mais en tout cas, j'ai vu un petit truc en lui. J'ai vu une petite patte. J'ai vu une petite patte, un petit bon pied gauche. J'espère qu'il va grandir au fur et à mesure. Et d'ailleurs, je sais pas c'est quoi son réel poste. Parce que du coup, je l'ai vu en rentrée en tant que piston gauche et en tant qu'ailier droit. Ou même ça, c'est intéressant. Tu dis, il a une patte gauche, il sait faire plusieurs postes, du coup, c'est intelligent. Du coup, c'est un joueur intelligent. C'est un green flag. Ouais, ailier gauche, poste principal. D'accord. D'accord. Ouais, mémorisez son nom, Anthony Bermond. Voilà. C'est un petit joueur intéressant, du peu que j'ai vu. Euh, Voilà. Et du coup, ouais, putain, c'est classement Ligue 1. Et ils sont du coup leaders. Et c'est mérité. C'est tout à fait mérité. Ils sont sur 5 victoires de suite. Putain, mais il faut que je me rebranche sur un match. Peut-être demain. Demain, il n'y a pas beaucoup de matchs. Je me ferai peut-être la rediff là, du match d'aujourd'hui. Pour peut-être en parler plus en profondeur de cette équipe de Lens. Mais franchement, c'est du beau boulot. Bravo à Lens, bravo à Pierre Sage. On va peut-être regarder leur effectif au complet. Parce que peut-être il y a des blessures. Du coup, dans le banc, là, c'était pas complet. Effectif, détail de l'effectif. Ah, c'est Rissier. Je crois que c'est un bon gardien. De souvenir, j'ai vu l'ami Scipion en parler. Et apparemment, c'est une des surprises de ce début de saison. Si je dis pas de conneries. Ensuite, Baidou. Ah, mais putain, c'est l'ancien de Leipzig. Et ils l'ont acheté, c'est pas un prêt. Mais je me disais, il me disait quelque chose, ce mec. Du coup, Malangsar, il fait un énorme début de saison. Chelik, c'est un petit jeune, j'avoue, je connais pas. Antonio Gagnou, je connais pas. Udol. Oh putain, Metz. Je disais que Udol, le Blast me disait un truc. Bah, gros début de saison. Machado, qui va d'ailleurs partir, je crois. Il va partir à Nantes, si je dis pas de conneries, en janvier. C'est un joueur comme c'est une valeur sûre, mais bon, il va partir. Ruben Aguiar, valeur sûre, j'aime beaucoup. Abdoulhamid, je connais pas. Lui aussi, je connais pas. Fodessila, je ne connais pas. Et Sangaré, putain, mais quelle découverte. Lui, à chaque fois, tous les matchs de Lens, ouais, il m'a crevé il a crevé l'écran. J'ai beaucoup aimé. Thomasson, valeur sûre. J'aime beaucoup le duo Mamadou Sangaré et Thomasson au milieu. Et du coup, à droite, Thauvin, bah, on présente plus, hein, exceptionnel. Et moi, je trouve l'apport d'Edouard. Au début de saison, Lens, vous voyez, en vrai, le tout début de saison, si on peut voir les matchs, il y a eu des matchs où, par exemple, contre Lyon, où ils ont dominé le match, ils ont raté beaucoup trop d'occasions. Contre Le Havre 2-1, je crois, ils se font peur. Brest aussi, je crois, à la mi-temps, ils étaient en train de perdre. C'est après le carton rouge ou le match, ils arrivent à se le ramener et ils gagnent. D'ailleurs, j'ai changé un peu de... Voilà. Du coup, il y a une 3-1, mais en première période, ils dominaient totalement le match, mais bah, ils rataient beaucoup trop d'occasions. Après les autres matchs, je les ai pas regardés, du coup, je pourrais pas vous dire. Bah, du coup, au début de saison, voilà, avant l'apport de Hudson-Edouard, malgré que Brian Fofana, c'est intéressant dans le jeu, mais malheureusement, bah, il a que 19 ans. Il a pas la finition. Et Hudson-Edouard, du coup, des premiers matchs que j'ai vus, et je pense que ça doit continuer maintenant, mec, dans le jeu, tu vois, c'est une valeur sûre, quoi. C'est une valeur sûre de Ligue 1. Tu vois qu'il a de la bouteille, qu'il a parcouru du monde. Et c'est un vrai ajout important à ce lance. Et voilà, et du coup, Pierre Sage, hein, exceptionnel. Je l'aime d'amour, ce coach. Alors, c'est un coach, pourquoi pas Benfica, hein. Benfica qui... Si on veut un coach, pourquoi pas. Moi, je dis pas non à un Pierre Sage, hein, pour être très très honnête avec vous. Voilà, très sexy, très complète.
Manque de profondeur de banc, mais bon, ils ont que la Ligue 1. La Ligue 1 et la Coupe de France. Du coup, ils ont pas une deuxième coupe à jouer. Oh, Liverpool but. Iketike encore. Et il doit tellement être titulaire devant Isaac. Mais bref, je crois que j'ai un